Amen. Parce qu'il est Dieu, il règne au siècle des siècles. Il a l'autorité de transformer ton cœur. Et je voudrais te dire de tout le monde, du plus profond de mes entrailles, Dieu est là. Amen. Dieu est là parce que la Bible déclare que 2 ou 3 réunis en son nom, Christ se trouve au milieu de nous. Amen. Le problème, c'est que le diable veut que tu passes à côté de cette réunion. Il veut que tu sois discret, il veut que tu sortes du plan que Dieu avait déjà prévu dans toute son éternité pour ta vie. Parce que Dieu s'est donné pour toi. Amen. La Bible déclare qu'une conversation fut dans le ciel. Qui enverrai-je? Personne ne pouvait accomplir le plan rédacteur, ni les anges, ni les archanges, ni les chérubins, absolument personne, ni les prophètes, ni Moïse, ni Élie, ni Élisée. Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Amen. Nous voulons ne pas permettre au diable ce soir de prendre le dessus sur notre réunion parce qu'elle est celle de Dieu. Amen. Nous vivons les temps de la fin. Je paralyse maintenant toute puissance de ténèbres. Afin que tu puisses écouter l'évangile de gloire. Amen. Nous vivons les temps de la fin et ce cantique disait: je bénis Dieu pour ce cantique. Dieu te cherche. Et je voudrais que tu sois véritable dans ton cœur ce soir. Et que tu puisses réaliser le besoin qu'il y a dans ta vie. Et tu pourrais me dire: oui, c'est vrai, pasteur. Dieu me cherche. Dieu voudrait se révéler dans ma vie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de décision dans mon cœur. Je voudrais te dire une chose qui est pure. Ce n'est pas une réunion que tu as besoin. C'est d'une acceptation ce soir. Amen. Alors je prie tout ce qui viendra en contre de la volonté de Dieu qui va recevoir la puissance de Dieu ce soir. Le véritable évangile, ce n'est pas ce soir de ressentir, ou de vouloir éprouver, ou de vouloir même être brisé devant le Dieu saint. Tu peux l'être. Mais le véritable évangile, c'est celui de se décider, de vouloir dire: Seigneur, je me repens. Seigneur, je suis un pécheur. Je reconnais ma fragilité parce que la Bible déclare: l'homme né d'une femme est fragile et agité. Et je voudrais que tu comprennes une chose: le mot fragile veut dire sujet à se casser. Ta vie ne tient qu'à un fil. C'est vrai, amen. La Bible déclare que à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le diable veut que tu gagnes du temps en disant: peu importe, je peux m'en sortir. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire parce que tu ne fais pas le poids contre lui. Il faut que tu comprennes une chose en disant: n'essaye pas de venir ici avec le torche bombé en disant: je peux contre l'ennemi. La Bible déclare le contraire. La Bible déclare: celui qui vit en vous, c'est-à-dire celui, la personne de Jésus. Lorsque je me repens, lorsque je viens au pied de la croix en disant: Seigneur, je suis un pécheur, je suis privé de ta gloire, je ne veux plus continuer de cette manière, je veux me repentir. Alors la Bible déclare que les écluses des cieux s'ouvrent. Oui, amen. La Bible déclare que celui qui vit à partir de ce soir ou à partir d'il y a quelque temps est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Ne te permets pas de passer à côté de cette réunion. Ne te permets pas de dire: j'ai le temps. Ne te permets pas de dire: je pourrais m'en sortir comme les autres fois. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je brise toute oppression de ténèbres. Et je ne permets pas à l'ennemi de nos âmes, s'il vous plaît, tenez les enfants rapidement, maintenant. La Bible déclare dans le 2e livre de Corinthiens, et je voudrais que tu comprennes cela. Nous vivons les temps de la fin. Encore un peu de temps et la Bible déclare de cette manière: celui qui doit venir viendra. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous assistons à des réunions, nous avons une mission avec l'enseignant Tarzan. Je bénis Dieu pour cela. Mais tout cela n'a pas changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est une décision. Amen. Ce qui a transformé mon cœur, c'est que j'ai reconnu mon état de péché. Encore un peu de temps, mais celui qui doit venir viendra. Le problème, c'est que le diable te fait croire que tu pourras encore t'en sortir comme les autres fois, parce que la Bible déclare une chose. Dans le 2e livre de Corinthiens, il dira ici, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Que Dieu soit glorifié. L'ennemi de nos âmes a pris un tour dans son sac. Il parle de déguisement, il parle de mascarade, c'est-à-dire que si il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui te révèle, les puissances de ténèbres, automatiquement, tu es vulnérable. Si tu es vulnérable, c'est parce que tu cours un grand danger. Une condition ce soir, que tu te repentes clairement, que tu viennes au pied de la croix en disant: Seigneur, je ne veux plus continuer de cette manière. Seigneur, je ne veux plus me conformer au siècle présent, mais je voudrais venir au pied de la repentance, parce que la repentance a un nom, c'est la croix du calvaire. Amen.
Beaucoup trop de personnes veulent assister à des réunions en disant tout va bien, il n'y a pas de plus belle place. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, pardonnez-moi, pour être perdu au milieu de nos assemblées. Le problème, il n'y a pas de plus belle place, les frères, avec tout le respect que je vous dois, que derrière une ponction. Je vais aller plus loin, mais ce soir, je ne veux plus ces personnes. Il n'y a pas de plus belle place. Je connais Abraham, je peux me permettre. Il y a toute la liberté. Que derrière un pupitre. Nous vivons les temps de la fin. Merci pour la vérité. Nous vivons les temps les plus critiques. Nous vivons les temps où le Seigneur est à la porte. Vous pouvez me dire, ça fait 25 ans, 30 ans que nous écoutons la même chose. Nous vivons les temps de la dernière heure. Jésus doit revenir. Voilà pourquoi Satan se déguise. Voilà pourquoi il ne veut pas permettre que tu parviennes à la véritable connaissance de l'évangile. Non pas adhérer à un local, non pas adhérer à un mouvement, non pas adhérer, non pas connaître le pasteur, mais connaître la véritable personne de Jésus-Christ. Celle que la Bible déclare, car Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils. Abraham ne peut pas donner ses enfants pour toi. Et moi encore moins, c'est pas moi. Je vais vous dire plus fort, je ne donnerai pas mes enfants pour mes frères dans la chair. Mais la Bible déclare que Dieu a tellement aimé. Une version de Bible dira de cette manière, la version synodale dira ainsi, car Dieu a tellement aimé. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, tu ne peux la contrôler, tu ne peux pas la sonder, tu ne peux pas la mesurer parce qu'elle te dépasse. Il y a quelque chose qui est plus grand que le salut. Qu'est-ce qui est plus grand que le salut? Tu pourrais me dire que c'est impossible. Il n'y a rien qui est plus grand que le salut. Oui, il y a quelque chose. C'est l'amour de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a produit le salut? Qu'est-ce qui a créé le salut? Parce qu'au départ, tu ne devais pas pécher. L'homme était créé pour vivre près de Dieu. La Bible déclare que ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est le péché. Il fallait un remède à cela. Il fallait un antidote. Il fallait une solution. La Bible déclare que l'amour de Dieu a poussé à produire le salut pour ta vie. Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi Satan, que l'Éternel le réprimande ce soir, se déguise. Se déguise un ange de lumière. Et si tu regardes un peu ce que veut dire le mot déguisé veut dire masqué, dissimulé, trompé, caché, contrefait, dénaturé, altéré, maquillé. Je voudrais te dire une chose. Il y a beaucoup de choses qui vont te tromper dans ce monde. À une condition. Que tu es la véritable personne de Jésus-Christ. Que tu n'es pas simplement le mardi, le jeudi, le dimanche, non. Que tu es Jésus réellement dans ton vie. Amen. Il y a un besoin énorme dans ta vie. Nous vivons les temps de la fin et je brise toute oppression de tes âmes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas permettre à l'ennemi que tu ne pousses pas ce que j'ai à te dire. Dieu est là. Dieu est là, il te demande. Dieu est là, il veut transformer ton cœur. Tu pourrais me dire non, mon péché n'a pas de valeur devant Dieu. Je voudrais te dire qu'il y a des conséquences par rapport au péché. Tu ne peux pas continuer à vivre de la manière dont tu viens. Il y a une solution ce soir. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et ce soir, je ne voudrais pas te parler d'une mort physique. Parce que s'il faudrait mourir et qu'il n'y aurait plus rien de tout derrière pour cela, alors tu pourrais me dire que nous avons perdu du temps. Mais nous parlons ce soir d'une mort spirituelle, d'une séparation d'envers Dieu pour l'éternité. Là où les démons, écoute-moi bien, ne veulent pas aller. Nous jouons la carte sur une fois en tant qu'inconverti en disant peu importe si je vais en enfer. Ne le dis plus cela au nom de Jésus. C'est vrai. Ne le dis plus, ne te permets plus de jouer avec cela. Il y a une conséquence. Souvent nous pouvons penser que par rapport au péché, lorsque nous péchons, lorsque nous commettons des choses qui sont abominables, parce que personne ne te connaît mieux que toi. Vous pourrez me dire, oh, ce soir tu vas loin, je dis, je vais aller loin. Amen. La Bible déclare qu'il est dans un cœur comme dans un livre ouvert, c'est-à-dire qu'il connaît le plus profond de tes pensées. Avant que tu ne penses, avant que tu ne sois, je voudrais te dire que dans toute son éternité, Jésus connaissait tout ce qui allait se passer pour ta vie. Mais ce soir, il veut venir à ton secours. Ce soir, il ne veut pas te laisser dans cet état. Oh, peut-être ça te dérange parce que je parlais de certaines choses. Mais je veux briser maintenant la voix contraire qui te parle. Amen. Amen. Je ne veux pas permettre qu'elle te continue. Nous la rendons muette, la molécule est nombre de Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu ce soir. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort, c'est vrai. Mais si le Seigneur s'arrêterait là, alors je serais malheureux parce que Seigneur, j'étais mort dans mon péché. Mais la Bible déclare plus loin que le don gratuit de Dieu, le don, le cadeau immérité, tout ce que tu ne mérites pas. C'est le salut.
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais te dire une chose, qu'il faut que tu te repentes. Amen. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, je bénis Dieu ce soir. Je vais essayer d'aller rapide, je ne veux pas vous fatiguer. Vous savez, mon but ce soir, ce n'est pas de te fatiguer, mais c'est de te faire comprendre quelque chose qui est puissant. Amen. C'est le sang de la vie. C'est le sang du vivant, de celui qui a triomphé des siècles. Oh, je bénis Dieu ce soir. Il y avait un homme, on appelait Zachée. La Bible déclare que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Oh, tu pourrais me dire, non, mon péché n'a pas de conséquences. Ton péché a crucifié la personne de Jésus. Ton iniquité, des choses que tu as pratiquées dans le secret, tout ce que tu as fait, tout cela a crucifié Jésus. Amen. Il faut que tu comprennes une chose, que tu ne peux plus te tourner vers des puissances de ténèbres au nom de Jésus-Christ maintenant. Amen. Tu n'as plus le droit de te tourner vers des puissances de ténèbres, écoute-moi bien. Si tu as pratiqué des choses dans l'obscurité, il est temps de crier à Dieu en disant, Seigneur, je te demande pardon. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, un homme appelé Zachée. Un homme certainement qui connaissait la loi sur le bout des doigts. Vous savez, un juif, un hébreu connaît la loi. Les juifs sont instruits par rapport à la parole de Dieu, mais cet homme, savez-vous ce que veut dire le mot Zachée? Le prénom Zachée veut dire le juste. Et pour autant, si nous voyons par rapport à la parole de Dieu, Zachée n'avait absolument rien de juste, bien au contraire. C'était un chef de collecteur d'impôts, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui pratiquait des choses qui étaient horribles. Il volait les siens. Je voudrais maintenant que tu examines ta vie. Combien de choses horribles, combien de choses abominables, combien de choses qui sont condamnables tu pratiques, ou tu as pratiqué, tu continues encore de les pratiquer. Cet homme était semblable à toi et semblable à moi. Et la Bible déclare que Jésus est rentré dans Jéricho. Oh, Jésus n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Vous pouvez me dire, non, Jésus ne porte pas les regards sur ma vie. Jésus ne prend aucun cas de moi. Jésus ne se soucie pas de moi. Je voudrais te dire le contraire, je veux briser cette voix qui te parle. La Bible déclare qu'une conversation se fit dans le ciel. Qui enverrai-je? Le seul qui pouvait répondre, c'était la personne de Jésus-Christ. Il n'a pas regardé à se dépouiller. Il n'a pas regardé à renoncer à tout ce qu'il possédait dans le ciel pour descendre pour ta vie. Et tu pourrais me dire ce soir, non, Jésus ne porte pas les regards sur moi. Jésus ne m'aime pas, c'est pas vrai. Tu pourrais me dire alors comment tu peux me dire le contraire parce qu'il nous l'a prouvé pour le moyen de la croix. La Bible déclare que Jésus entra dans Jéricho. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la multitude car il était de petite taille. Et il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Il dit, voici, Seigneur, je te donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Oh, Jésus entra dans Jéricho. C'était la dernière fois qu'il entrait à Jéricho parce qu'il partait jusqu'à Jérusalem. Il savait qu'il devait être crucifié. Jésus savait qu'il devait aller dans cet endroit, non pas pour passer du bon temps, non pas pour se promener, mais parce qu'il savait qu'il devait rencontrer la personne qu'on appelait Zachée le juste. Et je voudrais te dire une chose, oh, Dieu n'aurait pas eu le besoin de descendre de son ciel de gloire et même dans cette réunion pour ta vie, mais il l'a fait. Amen. Et il l'a fait. Ne me demande pas le pourquoi ni le comment, mais la Bible déclare qu'il est descendu. Parce qu'il nous a aimés depuis le commencement. Je bénis Dieu ce soir. Amen. Jésus est entré dans Jéricho. À un moment donné, cet homme n'était pas n'importe qui. Zachée avait un nom. Mais il y avait un souci dans sa vie. C'est qu'il connaissait la loi sur le bout des doigts. Certainement que Jean le Baptiste devait lui annoncer
Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien sûr qu'il devait le prêcher. Bien sûr qu'il savait ce qu'il se passait. Mais à un moment donné, il ne voulait pas accepter parce qu'il y avait des choses qui triomphaient dans son cœur. Ce qui triomphe dans ton cœur, c'est le péché. Il faut que tu comprennes quelque chose ce soir. Qu'il faut que tu renonces au péché. Amen. Amen. Quel est le moyen pour renoncer au péché? C'est de te repentir, tout simplement. Amen. Ne me demande pas de grand moyen parce que le jour où je suis venu à Jésus, je suis venu. Mais j'étais l'homme le plus malheureux. Oh, je ne veux pas dire que j'étais pire que Zachée, mais j'étais pas mieux. Et c'était dans une réunion semblable à celle-ci, et j'entendais la voix de Dieu qui me disait aujourd'hui même, je brise les chaînes qui te tiennent liées depuis de longues années. C'était quelque chose, ce mot chaîne ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Ce soir, il y a des choses qui t'étonnent, non pas par le moyen de la prédication, mais le diable est en train de te dire, tout cela n'est pas pour toi. Oui, c'est pour toi. Amen. Oui, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare. Il y avait un homme appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. De quelle manière es-tu venu ce soir? Es-tu venu pour passer encore un moment? Pour rester bien avec le pasteur, avec les frères de la chorale, parce qu'ils t'ont invité? Je voudrais te dire une chose, c'est l'Esprit de l'Éternel qui t'a emmené dans ce lieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Et cet homme, Zachée, voulait voir Jésus parce qu'il avait compris quelque chose. Mais il y avait encore une difficulté dans lui. Et ce n'était pas n'importe laquelle. La Bible déclare que cet homme était de petite taille. Et c'était quelque chose qui était majeur pour lui parce que les Juifs sont tous grands. Ils sont tous bien portants. Ce sont des grands gaillards. Ce sont des descendants de David. Ce sont des guerriers. Ils se portent bien. Un homme qui était de petite taille, dans ce temps-là, était condamnable. Savez-vous le pourquoi? Parce qu'il était méprisé. Il y a des personnes ce soir qui se sentent méprisées. Que veut dire le mot méprisé? Le mot méprisé veut dire enlever la valeur. C'est-à-dire que le diable est en train de te mépriser en te disant tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Je voudrais te dire le contraire. Christ a donné sa vie pour toi. Amen. Alors ne me parle pas de valeur parce que Dieu a payé pour toi. Amen. Cet homme était de petite taille. Oh, s'il aurait regardé humainement parlant, il serait dit je ne veux pas rencontrer Jésus. Ce soir, si tu viens avec des logiques, avec des a priori, avec des raisons, tu vas repartir de ce lieu de la manière dont tu es rentré. Et voilà le but de l'ennemi, en te disant tu as le temps de faire, tu as le temps de les faire à la prochaine réunion, à la prochaine mission. Lorsque le frère viendra me visiter, au nom de Jésus-Christ, maintenant, reçois-le. Oui. Amen. Reçois-le ce soir. Parce que la Bible déclare que tu ne peux pas remettre des mains ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Cet homme était de petite taille, voilà, devant un grand problème. Il ne pouvait y parvenir. Mais dans son ciel de gloire, sais-tu que le Créateur de toutes choses chez Jésus, tu es d'accord? Le Créateur de la nature, de tout ce qu'elle renferme les arbres, à un moment donné, écoute-moi bien, Dieu avait prévu de pouvoir un arbre au milieu de la ville. Vous me dire, mais comment est-ce possible? Parce qu'il savait que Zachée était de petite taille. C'est-à-dire que ce soir, il a prévu cette réunion parce qu'il sait que spirituellement, tu es de petite taille. Il sait qu'il y a un grand besoin dans ton cœur et tu ne pourras jamais te tourner vers Dieu à une condition de ce que Jésus puisse se lever de son ciel de gloire. Oh, tu pourrais me dire, mais comment est-ce possible? Jésus n'avait pas besoin de Zachée. Jésus le connaissait parce que la Bible déclare qu'il est dans un cœur comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire que tu ne peux pas tromper Jésus. Mais dans toute son éternité, Jésus aurait pu se détourner de Jéricho et partir directement à Jérusalem. Mais il ne l'a pas fait. Savez-vous le pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait rencontrer cet homme. Tu veux que je te dise quelque chose? Je ne veux pas te faire du mal. Jésus n'avait pas besoin de moi. Mais il n'a pas besoin de toi non plus. La Bible déclare qu'il a pu à Dieu de sauver l'humanité par le moyen de la prédication. Il aurait très bien pu le faire en un clin d'œil parce qu'il est Dieu. Tu es d'accord? Mais il a plu à Dieu, il a plu de sauver par le moyen de la prédication. Oh, Jésus aurait très bien pu se détourner en disant c'est un voleur, c'est un collecteur d'impôts. Il vole les siens. Non pas simplement ces personnes sont emprisonnées par le peuple romain, mais en plus, lui, il se met contre son propre peuple. Il faut que tu comprennes quelque chose ce soir. Satan est l'accusateur. Il est en train de te faire voir le film de ta vie en te disant tu n'es pas digne de Jésus. Si tu serais digne, alors tu n'as rien à faire là, ce soir. La grâce veut dire cadeau, don mérité. Vous savez, lorsque nous étions en prison, nous attendions les grâces comme celui qui attend quelque chose de grand. Savez-vous le pourquoi? Parce qu'on ne les méritait pas. Lorsqu'on descendait au greffe, on signait et ils nous donnaient les grâces. Vous avez 4 mois de moins à faire. Normalement, ces 4 mois, on devait les faire
Et il y avait quelque chose qui t'appelait grâce. Et ce soir, il y a la personne ici de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un arbre appelé le sycomore. Ce n'est pas n'importe quel arbre, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ce soir, il faut que tu comprennes quelque chose, que cette réunion a de la valeur, non pas parce que les frères ont eu à cœur d'appeler un frère de Messie, non, absolument pas. Mais parce que Jésus veut traiter avec toi et cet arbre, le sycomore. Alléluia. Savez-vous à quoi servait cet arbre, le sycomore? Vous pouvez le regarder, les frères, je l'ai vu il y a quelque temps. Cet arbre servait à produire avec le respect que je vous dois des cercueils. Si tu regardes, si tu remontes jusqu'à l'Égypte, ces arbres servaient à faire des cercueils. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu étais voué à une mort certaine. C'est vrai. J'étais destiné, il y avait une destinée pour ma vie. C'était celle de mourir comme un toxicomane. C'était celle de mourir pendu dans une cellule de prison. Parce que combien de fois le diable disait: tu ne pourras jamais sortir de ta toxicomanie. Jamais aucun gigant ne portera le regard sur toi. Jamais les gens ne te respecteront. Jamais tu n'auras un foyer comme tout le monde. Jamais tu ne seras digne de rien. Je brise au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu n'es pas digne, mais Jésus a payé pour toi. Alléluia. Cet arbre appelé le sycomore servait à faire des cercueils. Cet arbre n'était pas là par hasard. C'est un arbre que tu peux y monter rapidement parce qu'il est pris du sol. Et Zachée, comme il était de petite taille, s'il aurait fallu lui monter un arbre de 4 mètres, comment il aurait fait? Les choses de Dieu sont accessibles. Amen. Les choses de Dieu sont accessibles. Amen. Tu ne peux pas dire non, je ne peux pas. Amen. Parce que le ciel, dans toute son éternité, pourrait te répondre. Le problème, ce n'est pas que tu ne peux pas, mais c'est parce que tu ne peux pas. Parce que celui qui crée en nous le vouloir le faire, c'est la personne encore de Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes quelque chose. Cet arbre qui était destiné pour les cercueils, servi pour la vie. Tu es venu dans une mort spirituelle. Tu peux repartir avec la personne de Jésus. Amen. Si j'aurais été Jésus, je me serais détourné. Écoutez-moi bien. Je vais terminer. Je ne veux pas te fatiguer. Si j'aurais été Jésus, je me serais détourné en disant: il n'est pas digne de ce que je parle avec lui. Il faut que tu comprennes quelque chose. Dans le monde, il y avait des personnes qui se détournaient de nous. Savez-vous le pourquoi? Parce que nous n'étions pas dignes d'absolument rien du tout. Et si tu voudrais examiner ta vie dans les moindres détails, tu es coupable. Ce soir, il n'y a pas ici de victimes, désolé. Parce que Christ ne s'est pas donné entre ciel et terre. Parce que la Bible déclare qu'un jour une croix était élevée entre ciel et terre. C'était le seul moyen d'attirer toutes les personnes à lui. Ce soir, il n'y a pas ici de victimes. Tu ne peux pas dire c'est parce que j'ai mal grandi. Tu ne peux pas dire parce que mon mari m'a battu. Tu ne peux pas dire parce que mes enfants ne veulent pas se convertir. Tu es un coupable. Amen. Et tu es privé de la gloire de Dieu. Cet arbre-là, cet arbre qui servait pour produire des cercueils spirituels, c'est-à-dire que tu étais destiné à une mort certaine. La Bible déclare que le seul moyen de rédemption, c'était la personne de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père, Jésus m'a dit, si ce n'est par moi. Il a été le moyen, le médiateur, le moyen de rédemption. Il faut que tu comprennes que tu étais coupable et que tu étais redevable d'une chose, c'était de ton péché. La Bible déclare que cet homme n'avait pas calculé ce que les gens allaient dire. Parce qu'il y a toujours aussi une puissance d'accusation en te disant: que vont dire la famille, que vont dire les tiens? Moque-toi de ce qu'ils pensent de toi, pardon. Moque-toi de ce qu'ils pensent de toi, parce que le malheureux, la malheureuse, c'est toi. Amen. Celui qui vit dans le péché, celui qui souffre, celui qui passe un mur, c'est toi. Cet homme, à un moment donné, voyant cet arbre, parce que Dieu aurait très bien pu se détourner de cet arbre aussi en disant: je vais prendre un autre chemin parce que je me suis rendu à Jéricho. Et j'ai vu de quelle manière il avait. Il y a beaucoup de chemins pour sortir. Mais Jésus, dans toute son éternité, avait déjà prévu de passer par cet endroit. Savez-vous le pourquoi? Parce qu'il voulait le voir. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Savez-vous ce que veut dire le mot hasard dans l'araméen? Le mot hasard veut dire voulu de Dieu. S'il y a un hasard ce soir, c'est voulu de Dieu, que Dieu soit glorifié. La Bible déclare que cet homme s'empressa de monter, et je bénis Dieu, que Jésus ne s'est jamais détourné. Alors il aurait très bien pu dire: je suis Dieu, je n'ai pas besoin de témoigner. Et je vais terminer. La Bible déclare que cet homme monta sur ce sycomore. Écoutez-moi bien, fermons nos yeux maintenant quelques instants.